Passe une année et encore bien des jours. Et tandis que Cœur-Pan continue, par monts et par vaux, à transporter sa marchandise, un terrible géant du nom de Bruto fait son apparition à Vienne, invitant, comme Pégame autrefois, tous les héros de notre empire à le combattre. Et disons que ce n'est pas que l'empereur ait été entouré de couards, ce qui l'aurait obligé à dire « Personne n'a eu le courage de l'affronter ». Seulement, ceux qui s'y étaient essayés avaient tous été défaits. Et puis, ce géant, qui n'avait pas le cœur tendre, tuait tout ce qu'il vainquait. Tout ça commença donc à trotter dans la tête de l'empereur. « Regardez-moi ça! Qu'allons-nous devenir si nous n'arrêtons pas ce Bruto? Il a déjà tué tous mes plus grands seigneurs. Craignons, tout de même, que personne ne puisse en venir à bout. » Ainsi se lamentait l'empereur. Alors son cocher, qui l'avait entendu, s'approcha humblement, comme il se doit devant un seigneur si puissant, et dit « Votre Majesté, ne vous souvenez-vous donc plus de ce qui s'est passé l'avant-dernier hiver près de Trieste ?» Un peu agacé, l'empereur demande « Et quoi donc ?» Le cocher. « Ce Cœur-Pan qui transportait de l'amadou et des pierres à aiguiser. Ne vous rappelez-vous pas comment il a déplacé sa jument dans la neige? On aurait dit qu'il posait un bol sur une table. Si Cœur-Pan ne vient pas à bout de Bruto, personne d'autre ne le fera. Voilà ce que je dis. »« C'est pourtant vrai, » répond l'empereur. « Il faut tout de suite envoyer le chercher. » On envoya donc un grand et beau carrosse chercher Cœur-Pan. Tandis qu'il faisait route, Cœur-Pan finissait de charger devant sa maison une bonne quantité de sel. Or les douaniers, parfaitement informés de ce qu'il s'apprêtait à reprendre son trafic, lui tombent dessus et s'en saisissent. Ils sont 15, mais ça ne l'effraie pas. Il leur lance un mauvais regard, attrape le premier et tape sur les autres avec, les forçant tous à tourner les talons. Nous en sommes là lorsqu'un beau carrosse, tout neuf, fait son apparition dans la cour. Le messager de l'empereur en descend, qui a tout vu, et dit vivement « Maintenant, je sais que j'ai touché au but. Tu es Cœur-Pan du haut de Sainte-Trinité, n'est-ce pas ?»« Je suis ce Cœur-Pan-là, » répond celui-ci, « et bien du haut, et bien de Sainte-Trinité. Qu'est-ce que vous me voulez? Si c'est pour le sel, je vous conseille de vous tenir tranquille. Ils étaient 15 et ça ne m'a pas fait peur, Dieu merci. Un tout seul ne me fera pas peur non plus. » Le messager, qui ne comprend sûrement pas pourquoi on lui parle de sel, dit « Dépêche-toi d'enfermer ta jument dans l'écurie et mets vite tes habits du dimanche. Nous allons à Vienne, chez l'empereur. » Cœur-Pan le regarde incrédule et répond « À Vienne sous les ors, laisse ton ventre dehors, disent nos vieux. Mais moi, j'ai l'intention de l'emporter partout où j'irai, et tant que j'irai. » Le serviteur répond « Ne crois pas que je raconte des sornettes. » Ce qui, soit dit en passant, ne vous réussirait guère, rétorque Cœur-Pan. Là-dessus, le messager reprend. Tout ce que je t'ai dit est vrai. Tu ne te souviens donc plus comment l'avant-dernier hiver tu as écarté ta jument du chemin où passait un carrosse? Le seigneur qui s'y trouvait n'était autre que l'empereur, vois-tu? Cœur-Pan est surpris et dit « L'empereur? Ce n'est pas possible. »« L'empereur, oui, l'empereur. Écoute bien, il y a en ce moment à Vienne un terrible géant du nom de Bruto. Personne ne peut l'arrêter. Il a déjà tué beaucoup de soldats et de seigneurs. Alors nous nous sommes dit, si nul ne peut en venir à bout, Cœur-Pan, lui, le pourra. Vois, tu es le dernier espoir de l'empereur et de Vienne. » Ces paroles finirent d'apaiser Cœur-Pan, car tout ce qu'il avait entendu lui était fort agréable. Voici donc ce qu'il répondit. « S'il n'y a rien de plus que ce satané Bruto, écoutez ce que j'ai à vous dire. 15 Bruto au petit déjeuner, pour moi, c'est comme pour vous de pousser une pierre à travers une flaque par-dessus laquelle saute un enfant de 7 ans. Cependant, prenez garde à ne pas me mener par le bout du nez. » Sur ce, il décharge rapidement sa jument qu'il mène ensuite à l'écurie,
rentre dans sa chaumière pour enfiler ses habits du dimanche et ne pas faire honte à l'empereur, change de chaussures et ressort en courant, s'assoit dans le carrosse qui démarre en trombe en direction de Vienne.